Yo, c'est Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler des sites de confiance. Ouais, même les sites de confiance, il faut vraiment faire attention, surtout si on enregistre des informations confidentielles ou même tout simplement des mots de passe. Soi-disant les sites de confiance, c'est pas totalement le cas. Quand je parle de site web de confiance, je considère que les sites web en question, ils sont connus du grand public et qu'en majorité les avis, ils sont positifs. Et aussi qu'il n'y a pas de risque de partager ces informations confidentielles. Mais ça, c'est théorique. Je sais pas si vous savez, mais il peut y avoir des failles sur un site web et à cause de ces failles, des petits malins peuvent s'amuser à l'exploiter pour extraire par exemple des informations confidentielles comme les mots de passe par exemple. Et malheureusement ça touche pas que les petits sites, ça peut être un gros site comme par exemple Dropbox, Adobe, Sony, voilà. Là où je veux en venir, par exemple si vous êtes inscrit depuis bien longtemps chez Adobe ou encore Dropbox, il y a quelques années de cela, il y a une faille qui a permis d'extraire toutes les informations comme par exemple l'identifiant ou encore le mot de passe. Et là tu vas me dire, bon moi je m'en fous perso, j'ai changé le mot de passe. Mais le plus gros problème c'est pas ça, c'est que si vous êtes une personne qui met le même mot de passe partout, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Et là tu vas me dire, mais je fais comment pour savoir si tel site a été touché? Ouah. Et justement tu peux le savoir grâce à un site web que je vais te présenter tout à l'heure, et en plus de ça tu peux savoir si ton adresse mail a été touchée. Bon maintenant j'ai plus grand chose à dire, des images valent mieux que des paroles, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça peut vraiment être important et très intéressant pour vous. Comme vous pouvez voir, le site web en question c'est ihavebeenpointed.com. Comme vous voyez juste en bas, ce sont les sites qui ont été touchés. Ici il y a Badoo, Dropbox, LinkedIn, MySpace, c'est vraiment énorme. Là j'étais dans la section qui énumère tous les sites web qui ont été touchés. Je vais défiler, il y en a vraiment beaucoup, et juste en dessous ça indique les données qui ont été compromises. Si je fais une recherche et que je tape password, vous voyez le nombre de termes, 349. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ces données compromises se retrouvent comme ça sur internet et se baladent un peu partout. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test avec mon adresse mail personnelle que j'utilise maintenant depuis des années, donc c'est assez probable qu'elle y soit. Et maintenant on va voir si j'étais pointed, comme ils disent. Et malheureusement, si on a été touché, ici on peut voir les sites où nos données ont été compromises. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas pour 4 sites, dont Adobe, Dropbox, Unreal Engine et MPGH. C'est vraiment 3 gros sites. Vous voyez? Et quand même c'est vraiment pas de bol parce que les données compromises, c'est mon mot de passe. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment énormément de sites web qui ont été touchés, donc c'est assez probable que votre email soit dans le lot. Donc comme vous l'avez constaté, cette vidéo elle touche principalement le mot de passe en lui-même. Donc c'est très important de choisir un mot de passe différent pour chaque site et surtout d'en choisir un assez complexe. Ne faites surtout pas comme moi parce que je fais exactement tout le contraire de ce que j'ai dit. Ensuite, il y a autre chose que je peux vous conseiller pour compléter la vidéo, c'est que vous pouvez aller voir la vidéo de Guy-Tech là juste là. En fait, il a fait une vidéo sur comment choisir un mot de passe, elle est vraiment super bien faite. Bon voilà, j'ai fait le tour, j'espère que la vidéo vous a servi à quelque chose, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner là juste en dessous si c'est pas encore fait, c'est entièrement gratuit. Du coup, ce que je peux te dire, c'est de faire attention à te donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, de choisir un bon mot de passe et surtout indifférent de chaque autre site web. Ce que je te conseille vivement, c'est de checker assez régulièrement quand même les vulnérabilités des sites auxquels tu es inscrit, c'est vraiment super important de le faire. Pour plus et encore toujours plus de sécurité, et il y aura des liens bien sûr dans la description, tu pourras aller voir juste en dessous. Aussi lâche un commentaire pour me dire ce qui t'a plu ou déplu, ou bien sûr pour me dire si j'ai oublié des choses dans la vidéo comme d'habitude. Tu vas voir, je te répondrai forcément, tu parleras pas dans le vide. Et une dernière chose, n'hésite surtout pas à partager la vidéo pour informer un maximum de monde. Allez, c'était Guigui, à la semaine prochaine, salut!